23 août 1914. Les Allemands attaquent. Ils misent sur une victoire fulgurante, une guerre courte. Leur plan, le plan Schlieffen, du nom du général allemand qui l'a conçu, consiste à passer à travers le Luxembourg et la Belgique avant que les Russes attaquent à l'Est et obligent les Allemands à se battre sur deux fronts. À l'Ouest, sur 600 km de front, 7 armées allemandes, 2 millions d'hommes, envahissent la France. La première armée du général von Kluck franchit la Somme, un fleuve important pour la défense de la capitale. Les officiers allemands répètent à leurs hommes: la victoire est proche, et ce qui vous attend, c'est l'entrée triomphale dans Paris. Les Français ont reculé en se battant sans arrêt. Ils n'en peuvent plus. Il fait une chaleur épouvantable. C'est le plus bel été depuis le début du siècle. Rares sont ceux qui ont pu se laver, ni même se déchausser depuis un mois. C'est alors que le 2 septembre 1914, des aviateurs français rentrent d'une reconnaissance au-dessus de l'ennemi. Ils ont repéré un changement de direction des Allemands. Au lieu de foncer sur Paris, les Allemands obliquent pour encercler l'armée française en s'exposant à une attaque des Français et des Anglais sur la Marne. Le commandant en chef français est le général Joseph Joffre, 62 ans. Il fait lire par tous ses officiers un ordre du jour à ses soldats qui montent au front le 6 septembre 1914. Au moment où s'engage une bataille d'où dépend le salut du pays, une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Aucune défaillance ne pourra être tolérée. Le 9 septembre, après 3 jours de combat, Français et Britanniques sont vainqueurs, mais au prix d'une hécatombe. Les combats ont fait 200 000 tués ou blessés du côté français, autant du côté allemand. Français et Britanniques laissent échapper les Allemands vers le nord de la France dans une série de mouvements tournants appelés la course à la mer. Pendant ces 3 mois d'affrontement, d'autres unités allemandes achèvent leur conquête de la Belgique. Octobre 1914. Les Allemands, bien décidés à garder leur conquête, entreprennent de creuser ou de faire creuser par des civils un véritable réseau de fortifications dans la terre des Flandres, grasse et argileuse, qui retient l'eau. La guerre de mouvement fait place à la guerre de position. Plus au sud, les Français se contentent de creuser des trous de combat plus ou moins reliés entre eux. Le commandement n'envisage pas que les armées s'installent dans des tranchées organisées pour la défensive. Les hommes savent que leur chef ne pense qu'à l'offensive. Il faut chasser les Allemands des 10 départements qu'ils occupent, derrière ce qui est maintenant une ligne de tranchées d'une longueur de 700 km, de la mer du Nord à la frontière suisse. Quels sont les éléments qui vont entraîner son accélération? Outre-Atlantique, depuis le début du conflit, les États-Unis refusent de prendre position. Mais la guerre sous-marine imposée par l'Allemagne met en danger tous les navires, y compris les bâtiments des pays neutres. Le commerce extérieur américain est en péril. C'est pourquoi le 2 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne.
2 millions de boys américains vont fouler le sol européen. En 1917, la Russie subit une grave crise de pouvoir. Devant l'importance et la violence des émeutes, le tsar Nicolas II abdique. Quelques mois plus tard, les bolcheviks menés par Lénine provoquent la révolution d'octobre et prennent le pouvoir. L'armistice de Brest-Litovsk est signé. En décembre 1917, la Russie révolutionnaire sort du conflit. Débarrassés de leur ennemi à l'Est, les Allemands se concentrent sur la France. En 1918, ils déclenchent une grande offensive qui marque le retour de la guerre de mouvement. Comment se termine le premier conflit mondial ? Bien que déstabilisées par les attaques violentes, les troupes franco-britanniques se ressaisissent et reprennent le dessus grâce notamment à l'arrivée de nouvelles armes, les chars et les avions. L'Allemagne est repoussée dans ses frontières, minée par des conflits internes et abandonnée par ses alliés, elle doit se résoudre à la défaite. Le 11 novembre, l'armistice franco-allemand est signé à Rotonde.